Bonjour, bonjour. J'aimerais que tu puisses écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo te concerne et concerne ton futur et même l'avenir de tes enfants. Je partage cette vidéo avec toi pour te faire comprendre que c'est possible que tu puisses suivre tes finances spirituellement. Si tu es une personne qui est sur cette plateforme ou alors qui me suit depuis un temps, tu vas constater que je poste des choses qui ont trait à l'argent, qui ont trait à la spiritualité. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi comment suivre son budget spirituellement. Premièrement, il faut que tu notes cela dans ton cahier. Avant de noter, commente, like et partage la vidéo. La première chose que tu dois faire, est-ce que tu es quelqu'un qui a l'habitude de donner à ses parents? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Lorsque tu as ton argent, est-ce que ton père, est-ce que ta mère, est-ce que les personnes âgées de ta famille, tes grands-parents, bénéficient de ce que toi, tu gagnes? S'ils ne bénéficient pas de ce que tu gagnes, comment est-ce que tu veux que ces finances se fructifient? Parce que il est écrit, l'arroseur sera arrosé. Est-ce que tu arroses tes parents? Est-ce que tu arroses tes grands-parents? Et celui-là qui bénit sera béni en retour. Mais est-ce que tu le fais? Tu dis que non, mes parents, ça sert à quoi? Tes parents, si tu les honores, premièrement, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans tes activités. Parce que ceux qui peuvent te bénir en premier, je vais te surprendre, ce ne sont pas les hommes de Dieu d'abord, ce sont tes parents. Donne à tes parents, donne afin qu'ils soient contents, donne afin qu'ils se réjouissent du fait qu'ils aient accouché un enfant comme toi. Oui, il faut que tu aies cette mentalité. Après avoir donné à tes parents, va également et donne dans des orphelinats. Vous savez, l'argent est un esprit. L'argent s'attire. L'argent ne se travaille pas comme vous pensez. Pourquoi je le dis? Si l'argent se travaillait durement, comme vous pensez, c'est que les pousseurs, c'est que certaines personnes qui font des travaux difficiles, vous devriez les voir dans une situation d'opulence. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent est spirituel et ça s'attire. Alors, je veux que tu puisses comprendre encore une chose. Au-delà de donner à tes parents, point numéro 2, est-ce que tu as l'habitude de donner aux nécessiteux? Ça veut dire les orphelins autour de toi. Est-ce qu'ils mangent de ton argent? Parce que celui-là qui donne aux nécessiteux, il prête à Dieu. Et si tu prêtes à Dieu, la banque de Dieu a toujours des intérêts. Ça veut dire l'intérêt que tu vas toucher, ce ne sera pas fois 100, ce sera au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Imaginez un peu, vous allez dans un orphelinat un jour et puis vous donnez de la nourriture, des vêtements, des médicaments aux orphelins. Lorsque cela va toucher le cœur de ces orphelins, cela touchera également le cœur de Dieu en votre faveur. Si vous avez déposé un dossier quelque part, parce que vous attendez du travail, parce que vous voulez qu'on vous appelle, vous allez constater qu'après avoir posé cet acte-là, les portes vont commencer à s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il fallait une semence. Il fallait un sacrifice. C'est la raison pour laquelle je dis l'argent s'attire. Et ça s'attire par des actes et par le respect des principes. Un autre point, le troisième point, c'est donner aux veuves. Le veuve, la veuve, c'est une personne qui a perdu son mari. Et son mari constituait pour elle une source aussi de bénédiction. Maintenant, lorsque vous venez lui donner, cela essuie les larmes de son cœur, essuie les larmes de ses yeux et ça lui permet de se réjouir. Ça veut dire que vous avez décidé de prendre soin de l'époux de Dieu.
Parce que la veuve, l'Éternel est l'époux des veuves. Je vais continuer en disant ceci. Certainement, depuis que vous avez gagné de l'argent, vous n'avez pas aussi établi un budget que j'appelle un budget spirituel. Entrez en alliance avec Dieu. Dieu veut que vous lui provoquiez. Comment le provoquer? Faites une alliance avec lui. Seigneur, si tu me donnes tel montant, ta part sera comme si. Et n'oubliez pas une chose. Lorsque vous donnez à Dieu dans des églises, aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux, à vos parents, obligatoirement des portes s'ouvrent. Je fais partie de cette catégorie de personnes. Je suis une jeune femme, comme vous pouvez constater. Il fut une période de ma vie, je ne comprenais pas certains mystères. J'ai eu à tellement souffrir parce que souffrir sur le plan financier, je n'arrivais pas à arrêter un certain montant. Je n'arrivais pas à percer, à avoir même de l'argent pour quoi que ce soit. Mais quand j'ai commencé à comprendre les principes du donner, je me suis libérée, j'ai commencé à donner à ma mère. J'ai commencé à donner à mes parents. J'ai commencé à donner aux orphelins auprès de moi. Parfois même, je n'avais pas assez pour donner. Ne dis pas, tu n'as pas assez. Peut-être le 5 000 francs, le 20 euros, le 50 euros, le 100 euros que tu négliges. C'est peut-être ça qu'un orphelin a besoin ou une veuve a besoin quelque part. Et lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, ok, le peu que j'ai, je vais donner. Parce que celui qui dit qu'il n'a pas, même le peu qu'il a, on va le lui retirer. Étant donné que je ne veux pas qu'on me retire le peu que j'ai, alors j'ai décidé de donner le peu que j'ai. Et quand j'ai commencé à donner, des portes ont commencé à s'ouvrir. Les portes de bénédiction dans ma vie ont commencé à s'ouvrir. Le travail est venu à moi. Mes enfants sont de plus en plus épanouis. Les affaires de mon mari prospèrent, franchement. Et je suis de plus en plus complet. Alors, lorsque je te partage cette vidéo, je partage avec toi ces éléments. J'aimerais que tu puisses les prendre très au sérieux. Un autre point, établis une liste de tes dépenses. Prie dessus et demande au Seigneur de pouvoir. Et si tu as des difficultés pour pouvoir établir une liste de dépenses de tes revenus sur comment tu peux mieux gérer tes revenus, écris en commentaire. Je vais trouver du temps et on va pouvoir échanger. Alors, porte-toi bien, like, partage la vidéo et abonne-toi. À bientôt.